Il est 7 heures du matin au centre de rapatriement de Musina, un camp provisoire mis en place par les autorités sud-africaines près de la frontière avec le Zimbabwe. Ces déplacés ont fait leurs valises et emmitouflé leurs enfants. Ils espèrent ne pas devoir passer une nouvelle nuit froide ici. Myriam Langa a vécu à Johannesburg pendant 9 ans. Alors aide ménagère, elle parvenait à subvenir à ses besoins et à ceux d'un de ses enfants. Myriam Langa ne se sent plus en sécurité en Afrique du Sud. Là où j'étais hébergée, ça n'allait pas. Les gens nous disaient qu'ils allaient tout faire pour qu'on parte d'ici. Ils ont menacé de saccager nos maisons jusqu'à ce qu'on parte. Pour être franche, on avait peur. La menace d'attaques xénophobes pèse sur tout le monde ici. Des groupes anti-immigrés ont ordonné aux étrangers en situation irrégulière de quitter le pays. Et des groupes de défense autoproclamés ont même fait du porte-à-porte pour chasser les étrangers. Les autorités sud-africaines affirment avoir organisé le rapatriement de plus de 50 000 ressortissants étrangers au cours du mois dernier, dont 30 000 par ce seul poste frontière. De nouveaux bus arrivent chaque jour sur place et les organisations humanitaires subviennent aux besoins essentiels des personnes concernées. Le camp peut accueillir environ 30 000 personnes. La semaine dernière, nous en comptions environ 22 000. Nous avons servi des repas chauds, distribué des couches pour bébés, du lait en poudre et quelques couvertures. Car nous savons bien que d'autres personnes ont besoin de couvertures pour dormir, en particulier les enfants et leurs mères. Selon les autorités, la plupart des personnes présentes dans ce camp n'ont pas de statut légal en matière d'immigration ou sont en situation irrégulière. C'est pourquoi les autorités sud-africaines leur délivrent des titres de voyage pour le périple qui les attend. Tout le monde n'est pas disposé à s'exprimer devant la caméra, mais beaucoup de personnes nous confient qu'elles vivent en Afrique du Sud depuis des années. Certaines sont même nées ici. Toutes ces personnes attendent ici avant que les bus ne les emmènent de l'autre côté de la frontière au Zimbabwe.